Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce divine du Seigneur. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons continuer notre formation. La fois dernière, on s'est limité au niveau des fonctions, autrement dit des méthodes aussi dans le concept d'objet. Donc si vous remarquez ici, j'ai créé une classe et quelques méthodes ici qui est comme menu. Cette méthode sera appelée comme notre menu dans le programme principal et j'ai créé deux variables globales. Ici nous avons la variable choix A et B qui seront comme nos deux valeurs, et nous avons la variable aussi clavier qui va nous permettre de récupérer des données sur le clavier. Cette variable clavier prend son contenu une nouvelle instantiation de l'objet scanner. Donc ici nous allons laisser cette partie là par le choix. Donc le but de cette vidéo, c'est de créer un tout petit programme qui va effectuer des opérations arithmétiques, mais en se basant sur la notion des fonctions, pour que vous puissiez non seulement savoir quelle est la force des fonctions et la place des fonctions dans le monde de la programmation. Donc ici j'ai créé un menu. Ici nous allons l'appeler dans le programme principal, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que ici la fonction principale qui est exécutée par les compilateurs en Java, c'est la fonction min. Donc il doit être ici obligatoirement. Quand vous enlevez cette fonction là, le programme à la compilation il ne saura pas par où commencer. C'est pour cela elle est utilisée. Donc vous allez dans cette formation aujourd'hui, vous me trouvez sur VS Code parce que j'ai préféré, vous qui utilisez Eclipse et NextBeans, vous pouvez bien rester là, et moi j'ai préféré prendre une console à côté pour la compilation. Mais si vous vous trouvez sur NetBeans ou Intel ou bien Eclipse, vous pouvez bien compiler là-bas tranquillement. Donc ici l'objectif de ce cours d'ailleurs, l'objectif de ce cours, c'est demander à l'utilisateur de donner deux valeurs. Je vais dire ici récupération des valeurs, ou soit récupération des valeurs. Ici nous allons demander à l'utilisateur sout entrer la valeur de A des points, entre la valeur de A des points plus non d'ailleurs, entre la valeur de A. Après nous récupérons notre variable que nous avons, la variable que j'ai effacée ici au niveau des choix. Nous allons les déclarer ici, int A et B seront comme les deux valeurs sur lesquelles nous allons effectuer nos opérations. Non, viens là, voilà, ça va dire int A B. Int A, je me demande pourquoi il y a int, pourquoi je comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas ici. Int temps statique, alors A B, nous allons partir les déclarer. Laissez-moi voir qu'est-ce qui ne va pas ici, et moi je vais aller. Nous allons l'enlever ici alors, parce que puisque je n'utilise pas un IDE, c'est ce qui m'envoie tous ces problématiques. A, B, nous allons les déclarer de façon globale ici, A, B. Donc ici, quand l'utilisateur donne ses valeurs, A va prendre sa valeur à partir du clavier, notre clavier, point, next in, et encore nous allons faire copier-coller de cela, puis demander aussi de donner la valeur maintenant de P,
On aura ici B qui prend sa valeur sur le clavier. Après avoir effectué, après avoir récupéré les données de l'utilisateur, nous allons appeler notre fonction menu ici, qui va nous aider à afficher le menu à notre utilisateur de faire le choix. Sur le compilateur Linux, vous pouvez juste mettre Java et ça va compiler accompagné du nom du fichier. Vous voyez ici au départ d'entrée de renseigner la valeur de A, j'ai dit 3, la valeur de B, j'ai dit 2, et après c'est notre tour de faire le choix de ce que nous voulons faire. Si c'est la somme, il nous affiche directement le résultat. Si c'est la soustraction, il nous donne directement le reste. Si c'est le produit, il nous donne le résultat. Donc ici, jusqu'ici, j'espère c'est bon, chers abonnés. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser des commentaires sur vos suggestions. Donc j'ai juste, on va effacer ça pour vous expliquer un peu, parce que nous l'avons trouvé. Donc ici, la fonction dans notre première fonction ici qui demande de faire le choix, la valeur du choix récupéré. Maintenant, nous allons poser quelques conditions sur le choix. Avant cela, nous allons créer d'abord la première fonction qui va nous permettre de faire la somme de ces deux valeurs de nos variables globales A et B. Dès déjà qu'on l'appelle, qui nous retourne directement la somme. Alors pour ça, nous allons des public statique public statique in, puisque la valeur retournée c'est un entier. Je vais appeler somme, et à l'intérieur je vais dire int A, int B. Int A, int B, mais puisque la valeur retournée est un entier, donc il faut mettre le mot-clé return. Maintenant, au retour 0, comme vous le savez, c'est qu'on les niveaux de base du langage C. Donc ici, nous avons déclaré nos deux paramètres, nos deux tuyaux, mais ok, nos deux tuyaux que nous avons créés vont récupérer les valeurs qui vont passer par le paramètre de notre fonction. Ici, nous allons dire il retourne. Est-ce que nous n'allons pas retourner directement la somme? J'espère que ce serait vraiment explicite comme ça. Je vais directement dire de retourner A plus B étant comme la somme. Ici, il va nous retourner. Donc, nous pouvons faire cela pour toutes les autres fonctions. Voilà. Ici, nous aurons source. Ici, nous aurons pro. Je vais dire produit. Et ici, nous allons juste changer les signes des valeurs retournées. Ici, c'est la soustraction. Ici, la multiplication. Et ici, nous avons la division. Peut-être div. Ici, nous changeons. Prenons directement. Donc, ici, nos différentes fonctions que nous avons créées sont déjà prêtes. Donc, quand l'utilisateur finit déjà de renseigner son choix, nous allons d'abord poser une condition sur le choix que l'utilisateur a fait. On dit si le choix est directement égal à 1, nous allons lui dire de faire quoi? De faire sout. Nous avons fait sout le résultat. Le résultat est espace. Je vais concaténer avec l'appel de notre fonction somme, puisque nous avons dit qu'une fonction est appelée par son nom et prend les paramètres dont nous avons besoin de le donner, puisque nous avons dit que les types de paramètres ce sont des entiers. Alors nous allons mettre le nom de nos variables globales A et B. Nous allons tester ce petit code maintenant sur notre terminal. Bon, le terminal s'est fermé. Je vais réouvrir. Là, on va par ici. Je vais dire Java. Voilà. On demande la valeur de A, 3, 2, et on demande de faire un choix d'opération dont nous voulons
effectuer sur nos deux valeurs, supposons que j'ai dit la somme. Voilà, vous voyez directement le résultat est 5. Donc j'espère à base de ce dont nous venons de faire, vous pouvez bel et bien, vous avez la possibilité de faire tout le reste. Et vraiment, je vous donne ça comme un tout petit exercice, de le faire, de poser des conditions sur le choix que l'utilisateur va faire. Si le choix c'est 2, ça serait la soustraction. Alors vous, la fonction de la soustraction est prête ici. Faites-en de même et formez-vous. Et si vous avez beaucoup aimé cette vidéo et si le TP vous a un peu aidé à comprendre quelques notions des fonctions, même si nous allons en parler aussi dans les cours à venir, n'oubliez pas de me laisser les commentaires. On se retrouve dans la vidéo prochaine. Ciao, merci.